Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 54, 55 et 56 du Robocop. Alors, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 54. Donc, on continue le pelvis, on en est à la sixième partie et aussi la première partie de la base. Notre pas à pas qui va être simple et puis rapide, puisqu'on va venir mettre la coque arrière. Voilà. Et puis aussi, on va venir commencer à fixer en fait les pattes qui maintiennent ce socle au niveau de la stabilité. Voilà. Donc, toujours pareil, notre petite vue d'ensemble, d'avancement de ce Robocop, que j'aime beaucoup cette façon de procéder. On voit bien ce qu'on a déjà fait, ce qui nous manque, et tout. Voilà. Bon, alors ça, c'était le 54. Au niveau du 55, eh ben, on va avoir la deuxième partie de la base. Donc cette fois-ci, dans ce numéro, on va venir assembler les deux parties de la base, tout simplement, avec une petite pièce qu'il va falloir venir mettre de côté, ce que j'affectionne pas du tout. Enfin, bon. Mais on a une très belle base. Ouais, non, elle est sympa. Elle est sympa. Voilà. Et puis, dans le dernier numéro, le numéro 56, eh ben, on va venir mettre la coque avant de ce Robocop. Et puis, la troisième partie de la base. Donc, juste peut-être un petit élément. Voilà, donc notre pas à pas que l'on voit ici. Et puis, oui, au niveau de la taille, on va venir mettre ce petit élément. Et puis, ouais, bon, ils auraient pu le mettre dans le numéro d'avant, celui-là. Hein. Mais bon. Voilà, donc, voilà ce que l'on aura déjà au numéro 56. On a déjà passé depuis un petit moment la moitié de collection. Bon, il nous reste du boulot quand même. Hein. Mais bon, on a déjà encore un bras à faire entièrement. Et puis après, on aura toutes les parties du torse qui vont arriver dans les prochains numéros, à mon avis. Enfin, je pense que on va attaquer le deuxième bras, le bras gauche. Et puis après, on continuera sur le torse. Voilà, écoutez, vous savez quoi? On passe au détail des pièces. Donc ça, ce sont nos pièces pour le 54, donc les petites pattes qui viennent qui viennent se fixer à la base, mais qui permettent d'avoir une meilleure stabilité au niveau de cette base, qui, vu le poids de notre Robocop final, c'est pas du luxe. Donc nous en avons 3, et puis nous avons la partie arrière, donc partie plastique, peinture noire brillante. Franchement, c'est vraiment top. Ouais. Très bien faite. Voilà, comme on voit par rapport à l'intérieur, hein, quand même. Là, c'est une peinture mate, enfin. Et puis là, on a un beau brillant bien lisse et tout. Ouais. Vraiment top. Donc ça, hop, on va le mettre de côté. C'est notre numéro, les pièces de notre numéro 54. On a aussi des vis CP et des vis EP. Donc pour le numéro 55, eh ben, on a la deuxième partie, donc la deuxième moitié de cette base. Donc là, c'est la partie haute. J'aime bien, franchement j'aime bien. Bon, c'est très simple. Mais ouais, je trouve que ça a un très bel effet.
Donc pour l'instant, je vais la laisser dedans. Je vais la mettre de côté. Nous avons cette pièce-là donc qui va venir au niveau de la taille, il me semble. Donc petite pièce plastique. Attention quand vous déballez le socle de faire en sorte qu'elle ne reste pas dans le sachet ou qu'elle ne tombe pas. Et puis tout simplement, on a des vis EP. Voilà. Allez, on va passer au dernier numéro. Donc, numéro 56, les pièces du numéro 56, donc l'autre moitié, comme on peut le voir ici. Ouais, toujours pareil, hein, même peinture, brillante et tout, très très bien faite. J'ai pas de défaut dessus, c'est du nickel. Ensuite, eh ben, la fameuse petite patte. C'est à se demander si, quand ils ont fait le numéro d'avant, ils n'avaient pas oublié une, donc ils l'ont balancé dans celui-là. Et puis, tout simplement, des vis EP. Voilà. Allez, hop, on va mettre tout ça de côté. Et on va passer tout de suite au montage. Alors, première partie, déjà, dans un premier temps, hop, ça... Je sais pas pour vous, mais cette pièce-là, elle arrête pas de tomber. Je vais finir par le coller parce que, à force, ça va être perdu. Alors, hop, on va venir comme ça. Je vais déplacer ça un petit peu comme ceci. Ce sera plus simple. Hop, on va lui replier les jambes. Voilà. Alors, on vient récupérer tout simplement notre pièce 54A que l'on vient positionner à cet endroit ici. Ensuite, eh ben, on retourne le tout. Et donc, on va venir mettre deux vis EP. Ouais, c'est ça. Donc, là, ici, là, dans le fond, là, on a les deux emplacements pour les vis EP. Donc, voici qui est fait. Alors, par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre un tournevis avec l'embout assez long. Puisque pour aller mettre la vis tout au fond, là, avec un tournevis un peu plus court, c'est pas évident. Alors, ensuite, on va venir... je vois pas trop bien. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors toujours pareil, dans le fond là, on le voit pas, mais ici là, dans le fond, dans le prolongement de cette pièce là qui est au fond, on a deux trous aussi pour les deux vis EP. Waouh, c'est pas évident, hein. Donc voici qui est fait. Alors on a notre partie arrière, comme on peut le voir ici, qui est déjà bien assemblée. Allez hop, on va mettre ça de côté. Il a une stabilité, mais c'est ouais, c'est vraiment impressionnant par rapport au Iron Man. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Alors, pour l'étape suivante, on va venir récupérer donc notre base qu'on avait eue dans les numéros précédents. On va venir la positionner comme ceci. On prend nos trois tiges. Je me marre parce qu'en fait, on voit bien qu'il y en a 4 et ils nous en fournissent que 3. À croire qu'ils ont vraiment oublié. Enfin, je vois pas l'intérêt. Bon, c'est pas grave. En fait, on vient tout simplement, on a deux trous au niveau de la pâte. On vient mettre notre pâte sur un des trous qui se trouve ici. Comme ceci, voilà. Et puis, on fixe ces pâtes-là avec nos vis CP. Et donc, voici qui est fait. Alors, par contre, on a 3 pattes. Il nous faut 3 vis CP. Et dans le sachet, j'avais vraiment que 3 vis CP. Donc, pour une fois, on a toujours une vis en rab dans chaque numéro. Mais alors là, non, pas le droit.
Enfin, voilà, donc ça, c'était notre numéro 54. Et on va passer au numéro 55. Bon, alors voici la deuxième base. Par contre, je viens de m'apercevoir d'un truc. Donc sur le numéro 54, au niveau de l'étape, je sais plus où on vient... Hop, je vais le prendre, directement. Où on vient mettre ces deux vis là. J'ai mis des vis... EP, je crois, voilà. Et puis, bah non, c'était pas des vis EP qu'il fallait mettre, c'était des vis CP. Donc voilà pourquoi j'avais pas de rab. En fait, je me suis planté de vis. Donc attention, on va reprendre. Donc à l'étape 3 du numéro 54, on met des vis CP et pas des vis EP. Voilà. Ah bah bravo. Ah bah bravo. C'est malin. Bon, ça tient. Ça va. Allez, on continue. Donc, on prend notre base au niveau du numéro 55. On va la retourner. On va venir appliquer. Hop. Positionner donc nos trois pattes que voici. Et puis, on va mettre 3 vis EP ici. Donc, voici qui est fait. Et hop, nous avons notre base que voici, qui est entièrement assemblée. Donc, très très bonne stabilité. Ouais, non, franchement, ça rend très très bien. J'aime bien, j'aime bien. Malgré que j'ai pris, je sais pas pour vous, mais j'ai pris l'offre premium avec le socle un peu plus grand. Ce que j'avais fait sur le Ironman. Et voilà, j'ai fait pareil sur le Robocop. Avec la petite base éclairée et tout. Mais bon. Non, mais ça peut faire un élément de décor arrière. Ouais, si je vous l'enlève du cadre, vous ne le verrez pas. Mais enfin bon. Bon, là, il nous manque notre petite patte qu'on aura au numéro prochain. Ça me fait beaucoup rire. Voilà, bon, alors, ça, c'était notre numéro 55. Attention à ne pas perdre cette petite pièce. Allez, vous savez quoi? On va passer au numéro 56. Alors, première étape de ce numéro 56, on vient récupérer notre pièce 56A. On vient la positionner donc à cet endroit, ici. Hop, je vais le mettre comme ça, je verrai mieux ce que je fais. Ce sera peut-être plus simple. Donc, d'après ce que je comprends, je vérifie, mais oui, voilà. À cet endroit, ici, là, on a deux trous. Ici, nous avons les deux tubes qui vont venir se plugger directement dessus. Ainsi que en bas, là, nous avons le même à cet endroit. Donc, il s'agit de bien positionner le tout. Voilà. Et ensuite, on est bon. Voilà. Alors, étape 2, tout simplement, on garde la bonne position. On le maintient en place. Hop, on le retourne. Voilà. Bon, maintenant, c'est bon, ça tient. Et donc, on va venir mettre... Alors, cette fois-ci, je vérifie, je fais pas de bêtises. Non, là, cette fois-ci, c'est bon. On vient bien mettre 3 vis EP, donc 1, 2 et 3. Donc, voici qui est fait. Là, il nous manque une petite plaque qu'on aura un petit peu plus tard. Pourquoi là, par contre, pourquoi ne pas l'avoir mis dans ce numéro? Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on va venir... tac, tac, de ce côté, ici, là, je sais pas si ça se voit bien, oui, ici, on récupère notre pièce du numéro 55. Donc là, on a, hop, si j'arrive, 2 picots à l'arrière, on a nos 2 trous, et en fait, tout simplement, c'est ce qui vient cacher nos vis. Hein. Voilà, ça se met nickel. C'est top, ça. Alors, hop, fini la sieste, on va le remettre debout. Et je suis en train de m'apercevoir d'un truc, je viens de le poser, mais comme ça, un peu en vrac, et il tient.
Non, il a vraiment une super stabilité. Si on a bien serré les vis au niveau des chevilles et tout, hein, franchement, ouais, on va pouvoir lui donner des poses nickel. Allez, on va passer à la dernière étape de ce numéro 56. Donc, on vient récupérer notre base, on prend notre petite patte ici et on va venir tout simplement la mettre ici et fixer le tout avec 2 vis EP. Voici qui est fait. Allez, hop, on va mettre notre base, on va essayer, hop, de faire ça comme ça et de poser notre... Voilà, regardez, on pose comme ça, il tient. Bon, la vue est pas terrible, hein. De toute façon, je vous ferai une autre vue un petit peu plus tard. Mais bon, voilà ce que ça donne au niveau de la base. Là, pour le coup, franchement, non, elle est très très bien étudiée. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas pris l'offre premium, non, là, franchement, ça va. Autant sur le Ironman, pardon. Quand j'ai vu la base, j'ai fait mais jamais de la vie ça va tenir. Là, non, ça va. Hein. Franchement, c'est. Vous voyez, et en plus, là, je lui ai mis une petite pause. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien, mais il a légèrement un pied en avant et l'autre sacrément en arrière. Je sais pas si je vais arriver à le tourner, vous voyez. Et le tout reste sur la base. Ah, franchement, ouais, regardez. Je suis sûr que même avec la pince, ça va être vraiment un élément de sécurité, à moins que, remarquez, avec le poids du corps, enfin du torse, je pense que ça va peut-être un peu changer. Mais là, regardez, hop, il tient. Ouais, c'est nickel. Franchement, je ne regrette pas cette collection. Bon, à part ça, là, cette chose-là qui est là, bon, on va passer là-dessus. Mais non, franchement, c'est une très belle collection. Allez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao, ciao! Thank you for your cooperation. Good night.